football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans la zone. Avant de commencer, de présenter bien sûr tous ceux qui complètent cette table, un petit merci à toutes et à tous. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur chacun des réseaux sociaux, sur YouTube évidemment à nous suivre. Et puis vous avez été près de 300 000 à avoir regardé l'émission, bien sûr avec les frères Lopez face à Jérémy Ménez. Beaucoup de jolis retours. Et puis aussi on en a profité un petit peu pour se diversifier et se lancer sur Spotify. Donc voilà, encore merci à toutes et tous. Si voilà, aujourd'hui c'est possible, c'est aussi grâce à vous. Voilà, maintenant qu'on a bien commencé. Faut compléter quand même. Compléter avec quoi? Parce qu'au total, entre YouTube, TikTok et Instagram, Ouais. on dépasse les 1,5 million vues sur l'émission Maxime Lopez, Julien Lopez, Jérémy Ménez. C'est un JT de France 2, quoi. Ouais, bravo. Je vais t'appeler Gilles Boulot maintenant. J'ai fait un dab, c'est... Ah non, c'est TF1, putain, Ouais. je suis nul. Il est encore en 2018, bravo. Oh merde! Ok, Florian Thauvin, super. Bon, autour de la table, du coup, pas Jo ce Bellin, JT. comment ça va mon Jo? Tout de Impeccable. cachemire vêtu. Alors, la Ouais. semaine dernière, Ouais. je sais pas si vous l'avez vu, il J'ai était hésité en à revenir costard encore. Il était trois star, ouais, pièces, si, il était... Sarkozy, j'ai vu ça. Ouais, mais j'ai hésité à revenir en costume parce qu'il a remis un triplé, du coup. C'est vrai. Mais comme il y a eu le match du Mans, bah, ça a annulé le... Ok, le donc du coup, concept. t'es venu en pyjama. Écoute, ouais, Ok. pyjama. Mais sinon, tout va bien? All is Tout va good? bien. Ouais, je me suis couché tard parce qu'il y avait le match de Neymar cette nuit, donc voilà, je voulais pas rater ça. Très bien, ok. Ah, tu vas nuit, d'accord. Ouais, voilà, il ne dort jamais. Ouais. Bon, Félix, comment ça va? Bah, ça va et toi? Ouais, tranquillou. Deuxième participation. Ouais. Tu es officiellement un Faut zonard. confirmer. La première, c'est facile, personne te connaît. Ouais, mais bon, t'as mis doublé, plat du pied, Ouais. sécurité. Donc voilà, comme tu as dit. Là, Salut à tous. salut à toutes et à tous. C'est mon bobo. Ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Ça fait plaisir. T'as l'air en pleine forme, souriant. Tu es solaire. Voilà, comment ça va? Bah écoute, ça va, hein, je m'absente un peu, je reviens, vous êtes encore plus sexy qu'avant. Tu peux me dire tu, mais ouais. Ouais, c'est clair. Félix arrive, il est sexy, il n'y a que des gens sexy ici. Ouais, tout t'as va pas bien. vu lors de sa première avec sa veste en cuir. C'était un délire. En queer. De la bague, quoi. On m'a envoyé beaucoup de messages concernant cette veste. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah là, je suis venu direct, je suis pas dans une brasserie à côté, donc... Il enchaîne, ouais. C'est nickel. Forcément, il enchaîne de taf. Bon, c'est très cool de vous avoir autour de la table. On va évidemment parler de plein de choses. On tourne quelques jours après la fin du mercato hivernal. On va revenir et faire un petit bilan, bien sûr, sur vos coups de cœur, vos coups de... je sais pas quoi d'autre. De des sang. flops, vos coups de sang, vos coups de cul, vos De coups de quoi qu'il arrive. On va évoquer, bien sûr, tu parlais d'Ousmane Dembélé, de sa reconversion et de son repositionnement. Voilà, on a plein de choses à évoquer. Puis aussi, on est une semaine avant les playoffs de Ligue des Champions. On va doucement, mais sûrement, aussi en parler. On lance l'émission. Let's go! Je le disais, on est quelques jours après la fin du mercato hivernal. Il s'est passé beaucoup de choses sur la planète foot du côté Europe, mais aussi en Ligue 1, énormément de transferts. Au final, plus de 200 millions d'euros dépensés cet hiver, rien que pour la Ligue 1. Ça en fait le deuxième championnat le plus dépensier. T'as vu les championnats d'Espagne d'ailleurs? Ils ont dépensé 40 millions d'euros et ils ont eu, je crois, 20 millions de revenus ou l'inverse par rapport à la Mais France. il y a énormément de C'est la prêts folie. aussi, je crois. Ouais, non, mais c'est un truc de fou. Alors, Enfin, justement, c'est l'inverse justement. Il n'y a rien en Espagne, rien, très peu en Italie, beaucoup en France et beaucoup en Angleterre. Voilà. Alors justement, pour parler un petit peu de ce mercato, qu'est-ce qui vous a, j'allais dire choqué, peut-être pas, mais qu'est-ce qui vous a frappé? Est-ce que vous avez donc des coups de cœur, des coups de sang? Voilà, globalement, voilà, j'ai pas d'autres questions. Faut tout de suite. Ouais, on rentre tout de suite, on met les pieds dans le plat. Non, pas forcément taillé, mais bon, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui sont dites sur ce mercato. Il y en a qui, voilà, je pense forcément au mercato du Stade Rennais. Ah où voilà, il y a eu, catastrophique. Je suis désolé, mais je le dis, c'est mon avis. Ce n'est que mon avis, comme disent, on embrasse les copains de Today Football. Tu l'as? Oui, je l'ai. Ouais. Et non, Rennes, j'ai l'impression que c'est un mercato de. C'est un mec de 15 ans sur Football Manager qui a dit bah, je vais prendre Seko Fofana, je vais prendre Brice Samba, je vais prendre des noms, des mecs qui sont confirmés bien sûr, mais qui sont payés très cher en Salaire. En salaire. salaire, mais Et en en durée de transfert, contrat aussi. Ah oui, en commission. en indemnité de transfert D'accord. et en salaire. Et je trouve ça dommage quand un club comme Rennes de pas avoir une cellule de recrutement qui soit utilisée à son maximum, ou en tout cas, c'est pas l'impression que j'en ai, quoi. Parce que
c'est pas un recruteur qui va te conseiller Seko Fofana ou Brice Samba, tu vois. Donc voilà, Mais ce qui est aussi c'est un peu mon assez- coup de sang, quoi. Ce qui est aussi assez détonnant côté du Stade Rennais, c'est que j'ai l'impression, Félix, que tous ceux qu'ils ont achetés, tous ceux qu'ils ont recrutés en masse cet été, il y a la moitié quasiment en fait qui est partie. les trois quarts. C'est ça qui est dingue, quoi. C'était le mercato Massara, qui a fait un gros mercato. Alors, ils sont toujours en positif, Rennes, même avec ce mercato d'hiver, donc ça, parce qu'ils vendent bien quand même, faut le dire. Juste pour que c'est pas un canular. Arthur Théat a été vendu pour 16 millions d'euros. Mais moi, j'ai Je le toujours trouvé que c'était un répète, bon joueur. je le ouais. répète pour que les gens se. Voilà, Toi, ça t'aimes t'as toujours Des un fan vieux avec les joueurs, cheveux. avant-hier. surtout. Arthur Théat a été vendu pour 16 millions d'euros. Voilà, ça a été dit 2 fois. Je pense que tout le monde peut s'accommoder de cette Il est réalité et titulaire en continuer Allemagne. avec. À Il est Francfort. titulaire en Il Allemagne, était déjà Francfort. prêté et là, voilà, c'était la vente définitive. C'est un peu comme au Scrabble, quand tu n'arrives pas à faire un mot avec tes 7 lettres, tu peux toutes les changer, tu passes ton tour. C'est exactement ce qui s'est passé, puisque Pouilly est arrivé à complètement squeezer le mercato de Massara, dont on ne saura jamais s'il était bon ou mauvais, puisqu'il n'a pas eu le temps vraiment de se mettre en place, parce que Rennes n'a pas le temps. En fait, le début de saison était tellement compliqué que Rennes est rentré dans une autre optique, c'est-à-dire de recruter des soldats, et pas que, parce qu'il y a quand même des paris sur ce mercato d'hiver, notamment Kyogo, le japonais, qui a fait une première un peu timide, mais bon, qui est quand même... on va voir ce que ça donne, quoi. Au Leg B, ça peut être intéressant aussi. Mais alors, le changement, on va dire, au niveau de... Tu parlais de la cellule de recrutement, le changement de cap est extrêmement brutal. Moi, le mercato d'hiver a toujours été un mercato que j'exécrais parce que on rentre dans des mouvements On en parlera. de joueurs, bon, si on y reviendra, mais qui n'ont plus aucun rapport avec un certain principe de réalité. Mais en tout cas, Rennes a fait complètement all-in, tout en sortant de la zone rouge dans laquelle ils étaient brièvement rentrés, même si c'est un point ou deux quand t'es dehors, c'est quand même pas le même état d'esprit de tes mecs, donc à voir. Il y a aussi des paris intéressants, malgré les durées de contrat et les salaires de dingue, compris Samba et Fofana. Entre autres. Mauvaise pioche pour toi, Fofana et... Non, tu joues le maintien en Ligue 1, tu méprises Samba dans les buts, déjà pour avoir vu Rennes-Strasbourg, là-bas, Samba il t'en sort 3-4, et honnêtement, c'est des vrais arrêts qui vont compter. Nantes a pris Lopez aussi, au bout d'un moment, si t'as les moyens de faire venir des top remparts derrière pour jouer le maintien, c'est parfait, et surtout le mercato de Rennes, au-delà des joueurs, c'est Habib Beye, quoi. C'est ça qui me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Parce que Habib Beye, on pense qu'on veut du tacticien, du feuilleton qui devient un peu gaguesque, qui devenait gaguesque avec les différentes sollicitations, machin. Franchement, le Roison Park, c'est un stade qu'on connaît. Là, il se passait un truc. Alors, dans le jeu, c'était pas foufou, mais il se passait vraiment quelque chose. Il faut qu'il fait paratonnerre, quoi. Et ça peut être intéressant pour eux. Toi, Bobo, qu'est-ce que tu retiens un peu de ce mercato, justement? Est-ce que c'est Rennes, un petit peu, qui t'a surpris, qui t'a frappé d'entrée? Je sais pas si... Je ne dirais pas que je suis surpris, parce que j'ai l'impression que, tu vois, ce mercato d'hiver, il sert toujours aux équipes qui sont en galère et qui ont fait des mauvaises parties de première partie de saison. Tu vois, en Angleterre, on a City qui a fait un peu, dans une moindre mesure, mais qui a quand même beaucoup recruté. Ils profitent, en tout cas, généralement, aux équipes qui sont en difficulté. Félix le disait, ils ont été brièvement dans la zone rouge, Rennes. C'est quand même mal parti. L'été dernier, on se disait, est-ce que ça va pas être un peu Fast and Furious 12, toujours un nouveau scénario, mais en fait, c'est toujours la même histoire et tu changes les acteurs, mais tu te retrouves avec les mêmes trucs. On avait été malheureusement pour eux, je pense qu'on avait un peu prédit que ça serait compliqué, mais au final, tu vois, ils changent tout le casting en hiver. Moi, j'aime pas le mercato d'hiver. Je trouve qu'il sert pas à grand chose, si ce n'est pour faire des ajustements. Quand tu vois, t'as un joueur qui arrive par-ci par-là. Tu vois, à Marseille, Ouahi, ça marchait pas trop. Ils essayent Gouiri. Il y a des trucs où tu te dis, tu comprends la logique. Quand tu changes tout l'effectif, ou quand tu changes, je sais pas, un tiers, c'est peut-être compliqué, mais quand tu changes 7-8 joueurs. Même en termes de cohésion, moi je comprends pas trop. Non, mais 9 arrivées, 8 départs en Rennes. Sur le mercato d'hiver, franchement, si t'es Montpellier, que t'as un club qui se bat donc dans le même championnat que Rennes, c'est-à-dire pour survivre en Ligue 1, tu vois un adversaire direct qui fait 9 arrivées, 8 départs, franchement, le principe d'égalité. On me dirait, le principe d'égalité au mercato d'été, c'est la même chose. Mais bon, je peux te dire, une fois que tout le monde est sur la ligne de départ, machin, bon, tu fais ta saison, quoi. Oui, mais Saint-Étienne avait fait la même en Ligue 2 l'année d'avant, ça leur a permis de monter, quoi. Si Montpellier descend, par exemple, entre la Ligue 1 et la Ligue 2, il y a une différence, de 50 millions d'euros, à peu près, de recettes. Plus. Alors on va dire quoi, 80 millions d'euros de recettes. Je pense que c'est même plus. Donc tu te dois, à ce moment-là, si c'est ton propre argent, comme c'est le cas à Montpellier, tu dois investir. Tu peux pas vendre Chotard, vendre un tel. Enfin, si tu... Montpellier n'a pas le choix. Altamari, justement, qui va à Rennes, ils n'ont pas le choix à Montpellier, évidemment, qu'ils veulent le garder. Oui, mais si tu risques de descendre, je te parle, tu mets dans la position du club, si tu risques de descendre et que ton argent, c'est par exemple pour Laurent Nicolin, tu risques de perdre 80 millions d'euros. Ouais. Tu es obligé d'investir.
es obligé d'investir 20 millions, 30 millions. C'est ce qu'avait fait Lyon à l'époque quand La saison dernière, ils ont racheté le club. Ils ont injecté, je ne sais plus combien de 75 millions d'euros, comme Rennes, tu vois. Mais des clubs qui avaient la capacité d'investir à ce mercato d'hiver, il y en avait 4. Il y avait Paris, Monaco, Marseille et Rennes. Hein. Le reste... oui, mais Laurent Nicolas, il a de l'argent. Lui-même a de l'argent. Il peut investir ou peut rentrer des investisseurs. Enfin, c'est des moments clés. Parce que si Montpellier descend, ils peuvent ne jamais revenir. Regarde, Le Mans, on en parlait... ils ont joué contre Paris. Le Mans, ils ont fait le nouveau stade. C'était un projet magnifique. Ils ont parié que ça allait tenir, mais c'est terminé. On ne les a pas vus depuis combien de temps? 10 ans. Ouais, c'est ça. Après, ils sortaient de plusieurs saisons avec des Romaric, enfin, tu vois, ils ont sorti Gervinho, ils ont quand même sorti beaucoup de joueurs à l'époque Le Mans, et tu pouvais comprendre que ça soit dans la logique du truc. Montpellier, là où ça me, tu vois, où je suis un peu en désaccord avec toi, c'est sur le fait que justement, quand c'est ton argent, bah, parfois, tu as envie quand tu es président d'un club, tu préfères serrer les fesses en te disant ça va peut-être passer comme ça, et j'aurais sauvé, je sais pas, 20 millions, 30 millions, et c'est pas rien. Donc je peux comprendre aussi la logique d'un club comme Montpellier de pas avoir envie d'investir, parce que le risque, il est aussi, si jamais il investit et qu'il descend, il se retrouve dans une galère encore plus grande. Oui, mais donc là, ils ont vendu pour combien là, ils ont vendu à Coradam 6 millions, Tamari 8. Je crois que Savani n'est pas parti finalement. Mais alors, le truc de Montpellier, c'est que déjà, à l'été, ils sont déjà dans une situation très particulière. Comme beaucoup de clubs de Ligue 1 d'ailleurs. Ouais, mais Montpellier, c'est le pire. Ouais. Le Nicolas étant très proche de Vincent Labrune, il fait partie de vraiment ceux qui poussent pour que DAZN arrive, parce que DAZN, au-delà de tout ce qu'on peut dire, donne un chèque tout de suite, qui était la seule possibilité, puisque la Ligue était, on va dire, à 2 doigts de s'autoproduire, un projet qui verra le jour peut-être un jour. Mais tant qu'il y aura des clubs comme Montpellier qui, en août ou en septembre, en tout cas début septembre, ont besoin d'un chèque sonnant et trébuchant pour pas, je vais pas dire déposer le bilan, mais pour pas être en extrême difficulté financière, ça sera toujours le plus offrant qui remportera la mise. Donc que ce soit le mercato d'été ou le mercato d'hiver, Montpellier, malgré le fait que ce soit des fonds propres, ils ne peuvent pas investir. Ils comblent les trous, quoi. Tu luttes pour ta survie, tu vends tes 2 attaquants. Bah alors ils sont condamnés. Mais il y a de l'or qui revient. À moyen terme, ils sont condamnés, quoi. Tu pourras jamais te sauver indéfiniment, c'est pas possible. Si, parce que tu te dis toujours que tu vas sortir un jeune, que tu vas vendre 60 millions. Ça peut, ce qu'a fait Lens avec Kouchanov, ça fait rêver tous les présidents de Ligue 1. Lens, ils bossent très bien depuis. Non, bien sûr, mais t'es jamais à l'abri de. Tu vois, tu sors. Je suis pas certain que. L'année où ils sont champions de France. Mais je suis pas certain que Montpellier travaille aussi bien que certains autres clubs, tu vois, comme Brest, comme Lens, comme ces clubs-là, tu vois, qui surperforment. Et je suis un peu inquiet pour Montpellier. Bah surtout que ça ne va pas en s'arrangeant. Moi, je vois sur la section féminine, c'est en 3 ans, ils sont passés de la Ligue, enfin un peu plus, en 5 ans, ils sont passés de la Ligue des Champions à presque, elle va disparaître, la section. Donc il y a des vraies galères de thunes. C'est structurel, c'est pas juste au niveau de l'équipe première chez les garçons, c'est que tout le club est impacté. Je sais même pas comment ça va être au niveau du centre de formation. Enfin, tu vois, du centre de formation, ils ont des actifs, il y a plein. C'est pour ça que je dis, je comprends aussi la logique quand c'est ton club, c'est ton oseille et c'est tes infrastructures et tout ça. Et tes salariés. Et on l'a vu à Bordeaux, hein, quand tu dois mettre 150 personnes au chômage, c'est terrible. Donc je pense qu'il y a aussi l'exemple de Bordeaux, tu vois, il fait peur. Je suis d'accord, ça peut aller très vite. Moi, je trouve que c'est l'inverse. C'est justement parce que tu as un exemple qui est devant tes yeux que tu dois d'éviter à tout prix ce qui arrive. C'est-à-dire perdre 6 décembre, Montpellier, c'est terminé. Tu vois, genre vraiment, c'est terminé. Bordeaux, l'année où ils descendent, ils investissent énormément. Que ce soit l'été ou... et surtout l'année d'après, où ils sont censés remonter tout de suite, c'est là où ils font all-in. Et ils remontent pas, ça se joue. On rappelle un restaurateur annécien qui descend sur le terrain, parce que ils sont menés 1-0 par Rodez, mais s'ils gagnent 2 buts d'écart, je crois, ils montent. Et économiquement, c'est un cataclysme. S'ils remontent cette année-là, à Bordeaux, ils sont en Ligue 1, voire à faire l'ascenseur, mais il n'y a pas de souci. Après, voilà. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, qui me choque d'ailleurs, dont on parle. C'est quasiment devenu normal, c'est que ce qu'on a dit pour Rennes, ce qui est valable aussi pour Marseille, c'est que les joueurs, maintenant, ils restent 6 mois dans les clubs. C'était la question que j'allais vous poser. J'ai jamais vu ça. T'as évoqué Eliway, ou même c'est vrai. Des Jota, Jordan James, finalement, il est resté, mais. Grandbeck. Des Grandbeck, des Eliway qui sont arrivés vraiment comme. Mais Brassé. Des Lilian Brassé. C'est des gros et en plus, ça devient des montages financiers parce que tu casses le prêt, puis après, c'est le club Rennes qui donne l'indemnité de transfert. Eliway, c'est un gros montant. Brassé, c'est un gros montant aussi, quand même, dans la Ismaël Koné, on en a pas parlé. Je connais, bien sûr. J'ai le sentiment que c'est aussi pour les clubs l'occasion de ne pas perdre trop d'argent, tu vois, quand il y a des joueurs qui ne performent pas, parce que la valeur d'un joueur, c'est un peu comme une voiture neuve. Dès que tu sors du concessionnaire, ta voiture, elle est d'occasion. Donc les mecs, plus tu t'attends et moins ils performent.
et plus tu te retrouves en difficulté pour les revendre. Donc c'est aussi ça la logique, je pense, de certains clubs, quand ils gardent pas les joueurs, c'est parce qu'ils ont tellement peur qu'ils perdent de la valeur que tout de suite, ils les dégagent quand ils peuvent les dégager en disant ça matche pas. Moi, je trouve ça terrible parce que ça veut dire que même, tu vois, dans toute la logique qu'on a, qu'on a habituellement de dire un sportif de haut niveau, un joueur de foot de haut niveau, on sait aussi que c'est dur de se faire des fois un environnement, un collectif. T'as plus le temps pour ça. On est dans tu vois, c'est ultra concurrentiel comme la société en général, et on te laisse pas le temps de faire tes preuves, sauf si tu as 18 ans et que tu es un peu une pépite, mais si tu as 23, 24, que tu es censé être un joueur, normalement, qui a déjà confirmé, qui est le cas de Wai, ça performe pas, ça dégage, parce qu'après tu perds de la valeur. Plus il va vieillir, plus tu vas perdre de la valeur. Donc, comme dans plein de domaines, c'est les intermédiaires qui se régalent. Et là, j'avoue qu'à Marseille, il y a de quoi croquer de manière. Marseille, sachant qu'on sait qu'Eli Wai, il va faire une super saison, ou en tout cas une super demi-saison en Allemagne, et dans un an, il y a un club français qui va l'acheter 40 ou 50 millions. Le PSG pour 80 millions dans 2 ans. Après, il y avait une vraie inadéquation Wai des Herbis sur l'idée du jeu aussi, quoi. Au-delà de tout ça. Mais bon, après, à un moment donné, il faut dire la vérité, c'est que Des Herbies a quand même son mot à dire l'été dernier quand il vient sur les transferts. Et ça, c'est toujours un souci, j'ai l'impression, qui décide du recrutement entre le président et le directeur sportif. Là, il y a quand même l'entraîneur, l'année où il arrive, a rarement les mains extrêmement libres sur un mercato qui a été préparé depuis 6 mois. À Marseille, c'est qu'il y a quand même une vraie synergie entre Benassia et Des Herbies. Mais après, peut-être que quand il arrive, je suis d'accord avec vous, pourquoi pas. Maintenant, à la différence de Rennes, à Marseille, le coach, il n'a pas changé. Ça fait 6 mois qu'il bosse avec les mêmes joueurs. À Rennes, je peux comprendre un peu plus parce qu'il y a eu 2 changements de coach quand même. C'est une folie. Mais voilà, après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme transfert? On a Gvara. Ouais, il y a Gvara. Non, mais aussi, tu parlais de l'Olympique de Marseille. Gouiri, on a oublié Gouiri. Ouais, il y a Amine Gouiri, il y a Benasser qui a un super coup. Alors justement, vrai bon coup, parce que cette saison, il fait que 8 matchs, il a été souvent blessé, il s'est fait les croisés, grosse blessure au mollet. C'est le point commun avec Felipe d'ailleurs, c'est des super coups qui sont permis par le fameux mercato d'opportunités qui sont pétés la moitié de la première partie. Donc Ismaël Benasser, vrai bon coup, au-delà du coup marketing, au-delà du coup c'est quelqu'un qui a été champion d'Italie. Au milieu. Non, mais au milieu de l'OM, je sais pas si c'est le niveau qu'on lui connaît. Je sais pas si physiquement il va tenir. Je sais pas si il a quand même pas fait une saison pleine à Milan depuis je sais pas combien d'années. Depuis l'année où ils sont champions. Vous vous rappelez de la Sanadiara, il arrive à Marseille sans avoir joué depuis un moment. Oui, il met tout le monde d'accord. Avant, il Benasser, il a 2 doigts d'être en bleu à la Sanadiara. Mais est-ce qu'il n'est pas appelé? Il finit par être appelé. Ouais, je crois. Et tu vois, Benasser, il y a un profil un peu comme ça quand même, techniquement et tout. Ça pourrait. Je peux me tromper, mais franchement. Sauf s'il est blessé. Sauf s'il est blessé, mais sinon très très fort. Non, c'est un super joueur. C'est pas pareil. Oui. Non, mais de l'avoir comme ça au mercato d'hiver, en dessous de table, t'as l'impression que. Tu le fais jouer. Alors, Rabiot, il joue un cran plus haut. Ouais. Mais est-ce que tu le mets dans les 2 du milieu? Ouais. Donc t'enlèves Rongier? Ouais. Moi je l'enlève. Moi après je peux jamais. Non, là je parle d'un Benasser on parle de Benasser, voilà. Depuis que Rongier est revenu dans l'équipe, ça a remis de l'ordre, je trouve. Dans une surtout rotation. De Zerbi vraiment, il ne tarit pas d'éloges sur l'apport de Rongier. Ils sont en train de parler d'une prolongation alors qu'il était à la cave. Après, il n'y a pas de Coupe d'Europe, il n'y a pas de Coupe de France non plus. Ouais, mais il a 5 changements. À la 60e, Benasser, il va pas faire 90 minutes. Honnêtement, tu sors Benasser, à la 60e, tu fais rentrer Rongier. Mais tu peux même mettre un cran plus haut, Benasser aussi. Ouais. Tu peux faire que. Nadir, qui est très prometteur, n'a pas encore le niveau, je pense, pour être titulaire dans cette équipe. Ouais, et puis il aura peut-être possibilité de jouer un peu plus haut aussi. Faut voir, mais t'imagines qu'on en parle comme si c'était un petit truc qui était arrivé. C'est Benasser, quoi. Tu le chopes au mercato d'hiver. Mon bobo. Tu prends Gouiri aussi. Enfin, c'est quand même pas mal. C'est fort. Mais j'allais dire, le fait qu'il rentre dans la rotation aussi, tu vois, il n'a pas joué depuis longtemps. Je pense que c'est pris en compte aussi par le staff de dire on le prend, même si ça fait un joueur de talent. De toute façon, on veut toujours mieux avoir un joueur de talent en plus que l'effectif comme il était un peu à flux tendu là maintenant en termes de qualité. Là, tu t'offres des solutions, des possibilités. Tu vois, on commence déjà à dire il peut jouer plus haut, il peut jouer machin. On était quand même avec l'OM un peu à se dire t'as des c'est Højbjerg, Rabiot très fort. Moi, je suis moins fan de Rongier, mais plus c'est le profil. J'aime bien les mecs un peu plus techniques que lui, mais ça reste un très bon joueur. Mais tu étais un peu limité dans tes choix tactiques et dans l'animation défensive, offensive. Là, tu t'offres une arme en plus. Et... C'est une bonne opportunité. Après, on verra comment ça aurait été ma priorité, ce poste-là, parce qu'ils sont quand même bien fournis. Ouais, mais je pense que Balerdi, au final, c'est quand même le plus inquiétant. Ils ont un peu réglé le problème à droite avec Dedic. Il faut quand même le dire. Moi, je regarde tous les matchs de l'OM et Balerdi est en grande difficulté. Et vraiment... Et c'est pas ce qu'on disait l'année dernière, parce qu'on était surpris qu'il revienne à un niveau très intéressant. Mais là, c'est chaque match. Il lui file le brassard. Et là...
Écoute, je sais pas. Après, Balerdi, là, ce côté, quand il est très mauvais, c'est spectaculaire, en fait. Ouais, c'est ça. Souvent, il y a des défenseurs centraux qui d'accord. oublient des marquages, machin, et à la fin du match, comme l'équipe fait un résultat ou fait match nul, tu t'y penses pas. Balerdi, quand il se loupe, tu le vois, quoi. Et puis, il y a cette espèce de fixette d'un peu tout le monde. Et à côté, t'as quand même Cornelius, quoi, qui est pas non plus discret dans le. Il y a un sprint défensif qu'il a fait le dernier match. C'était. Il a failli marquer contre Lyon. Quand même. Non, mais il fait un bon match contre Lyon au final. Mais il y a un moment, il y a un sprint défensif, t'as l'impression qu'il est dans Timberland, quoi. Je connais pas l'état de Felipe, quoi. À voir si. C'est un très bon défenseur. Non, mais l'état physique, quoi, s'il peut rentrer. Et c'est pour ça, j'ai ce même doute avec Benasser. Je me dis, bon, c'est un super joueur. Mais justement, Benasser, il n'y a pas ce côté un peu quand il me semble que c'était l'OM qui avait tenté le coup aussi, Diaby, non? Ouais. Abou Diaby. Abou, oui. Voilà, justement, où on se disait c'est un super coup et tout. On sait que voilà, s'il il a revient signé, top d'ailleurs. physiquement. Techniquement, il avait signé, non? Bah oui, mais Et il a la jamais même joué. chose. Et il a dû faire, je crois, quelques Peut-être minutes. quelques minutes, c'est ça. Est-ce que Ismaël Benasser, il n'y a pas aussi ce gros risque où il y a beaucoup d'attentes? Il arrive dans un club Après- comme l'OM, où en plus, là, vraiment, ils ont fait un gros mercato, que ce soit au niveau du coach. On a parlé d'Heuberg, on a parlé d'Adrien Rabiot et tout. De Greenwood aussi. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté où d'un coup, il peut perdre sa grosse cote de popularité, Ismaël Benasser? Par rapport au fait qu'il soit blessé ou... Bah oui, qu'il arrive Qu'il dans floppe. un club et pas qu'il floppe, mais que justement on se S'il rend est compte que blessé. son physique, il est. il Ouais, s'en fout, mais quoi. après, Alors, je t'ai posé la même question pour Dembélé quand il arrive au PSG, hein, en vrai. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et puis, je trouve Et que c'est passé une métamorphose. Ouais, et puis c'est pas deux situations comparables. Diaby et Benasser, j'ai pas Benasser, il est pas blessé depuis 7 ou 8 saisons régulièrement, 6 mois de Quand même, l'année. Il s'était quand même fait des croisés. Ouais, non, Il mais, fait les croisés. non, mais Abou Diaby, il y a un moment, quand il a commencé à se péter, c'était 20 c'est minutes par an. Donc, avant toujours qu'il arrive à Marseille, il fait au moins 5 saisons comme ça. Benasser, on n'en est quand même pas là encore. Après, il peut toujours flopper, hein, que ça soit physique ou technique. Même des fois, des joueurs qui perdent leurs moyens en arrivant à l'OM, c'est comme à Paris, t'en as quand même beaucoup. Mais c'est une Bon, belle il y a recrue. quand même des belles garanties dans l'absolu. Et qui réalise pour vous le meilleur mercato? C'est vrai qu'on l'a vaguement évoqué, mais il y a Kvara quand même qui signe pour 70 millions du côté du Paris Saint-Germain. Qui À apporte... Paris, il n'y a pas que Kvara. Ils ont un nouveau neuf avec Dembélé. Ah oui, Ils ont- on en alors parle. Paris est bien vendu, par contre, tu vois, là, Le Paris avec ses montages de prêt. Oui, et alors, tout, mais là. d'accord, mais tu vois, finalement, ils vendent Xavi Xavi Simons. Moi, j'y Simons, comprends rien à Xavi Simons. Ouais, non, en fait, il y a des clauses dans tous les sens. son Moi, j'ai histoire compris au 50 PSG. plus 30, c'est suffisant pour moi. J'ai Non, mais compris Non, mais de l'avoir j'ai compris tout non, ce mais qu'il de fallait l'avoir comprendre prêté, sur Xavi Simons. combien de fois, je sais pas, peut-être que j'ai. Il veut pas revenir, Xavi Simons. Ouais, c'est Il ça. veut pas revenir Mais pourquoi au tu PSG. prolonges dans ce cas-là Non, mais c'est pas le Je comprenais pas. C'est pas le qui Bah, décide. s'il a pas envie de jouer au Paris Saint-Germain, a priori. Oui, mais il est sous contrat. Ouais, mais justement, il y a une Mais, porte de sortie qui a été trouvée. 50 plus 30, et les Ouais, 30, c'est- ils sont ultra atteignables. hein. C'est c'est pas- 80 millions, Xavi Simons. Les 30, c'est quoi les. C'est des trucs de participation, À 10 matchs, tu fais hein. 15 matchs, Ouais, tu mets ok. 2 buts, enfin c'est des trucs vraiment, voilà. Je sais pas, t'as remarqué la précision. Ouais, ouais. Mais je me suis pas formalisé. Ah oui, 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 Moi, je t'ai oui. lancé une paire, je dis, ouais, 10 matchs. Top par là, 600 ouais. ballons d'or, voilà. Non, Anthony Martial. bah, c'est ultra bien vendu. Tu restes Ça néerlandais. fait 6-7 ans que Paris vend bien quand Ouais, même. je Et trouve, alors, hein. Skriniar n'est 7 même. ans. Mais attends, jamais. Comment Ils ça ont fait jamais vendu un joueur à Paris avant. Non, ils ont quand même pas mal galéré. Ils ont juste On n'en entend pas parler. Il y a eu Neymar pour 90. Ouais. Non, mais d'accord, mais bon, Ouais. c'est pas des transferts, ça. C'est des. Non, Bon, moi je trouvais que arrangements, sur ce c'est des mercato, ils sont arrangements. quand même séparés de beaucoup de gens où c'était un peu compliqué. Skriniar est plus là. Verratti qui signe au Qatar, franchement, c'est un transfert, ça. Ouais. Ah, ouais. Il nous T'as manque pas un énormément. jingle complot? Non. Un truc un peu X-Files. Non, mais il nous manque énormément Attends, quand même, Marco Verratti. ne Même me si dis Joao rien. Neves est... Ne me dites rien. Galtier est parti au Qatar, c'est ça incroyable. Incroyable. Je veux même pas savoir quelle chaîne il regarde habituellement au Tu vois, moi, il y quotidien. a- moi, il y a un club qui m'a un peu étonné, c'est Villa, avec, tu vois, ils font quand même Rashford et C'est un truc de fou. Asensio quand même, tu Ouais. vois. Et ils étaient sur Joao Félix. Bah, Asensio, bon, on peut peut-être en parler maintenant quand même. Ouais, non, mais. Bon, pourquoi vous Pour faites ça Aston- Parce que déjà, quand il Asensio était là, c'était gênant. ça. Non, c'est Non, pas mais- ça, c'est que. Bah attends, c'est pour que- Aston Villa, c'est quand même hyper cool. Tu Oui, vois, on même prend que- Asensio en prêt. Non, C'est mais- magnifique, c'est un super Non, mais joueur. Je me dis, c'est un bon mercato. C'est un pour super eux, tu joueur, vois. Asensio. Marco Asensio, mais quand bien sûr que oui. Quand Ah, et, Bah, Tu de tout demandes à temps. tous les supporters madrilènes, ils te disent, ouais, de temps en temps, il mettait des buts de fou, mais il n'était pas bon. Et là, il a fait combien de temps? 1 an et demi au PSG? C'est quoi son bilan au PSG? Est-ce qu'il a été bon au PSG? ouais, après, il a Non, mais- vraiment. Oh, t'as raison. Faisons Mais- le bilan des 1 an et demi. Mais après, Après, c'est tu sais très bien que dans ce relativiste pour Villa il n'y avait aussi. pas de hein, poste. c'est pas- Un coup, il était un peu trop Oui, bas, mais un coup, il d'accord. était neuf, un coup, il était... J'entends ce que tu dis, mais il y a quand même des joueurs qui se sont imposés à des postes qui n'étaient pas forcément les leurs au départ. Barcola, à Lyon, je crois, il jouait à droite au départ. Moi, À je l'ai gauche, beaucoup ouais. vu jouer à gauche. hein. Ok, bon, alors. Non, il mais jouait à gauche, t'as- mais- mais Mais non, t'as mais raison, il il y a- jouait les deux. de toute Il y, a, façon. il y a des joueurs qui ont le droit de s'imposer. Désiré Doué s'impose progressivement au PSG alors qu'il a 19 ans.
Ouais, Le truc du PSG, il a eu sa chance. devant, t'as tellement des étoiles Asensio montantes. a eu sa Asensio, chance. t'as pas. Il a eu sa chance en faux neuf. Il a eu sa chance à droite. Il a eu sa chance. Il a vraiment eu sa chance. Je pense pas qu'Asensio ait le niveau top 8, top 12 européen Mais aujourd'hui. est-ce qu'il a le niveau d'un, je sais pas comment il s'appelle, Leon Bailey, là, le Canadien qui joue? Non, mais. Est-ce qu'il a le niveau Moi, je de... trouve, le Jamaïcain. Moi, je trouve Est-ce qu'il a le meilleur. niveau de Rodgers qui est très 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 fort depuis le début de la saison? Je suis pas certain. Alors après, c'est dans la rotation, encore une fois. Je suis d'accord, c'est des joueurs. Je t'ai pas dit que pour qu'il soit titulaire forcément, mais je trouve que c'est un beau mercato d'aller chercher. Oui, mais si Rashford d'aller chercher est là, Asensio. Rashford va jouer des matchs quand même, j'imagine. Bah, j'espère pour lui, puis j'espère que ça va devenir un Donc super joueur. je On avait sais parlé pas de lui si... où en plus on n'avait pas parlé de lui À Marseille. Paris, il était à Qu'est-ce Rashford. que là c'est pour ce Non, c'était mercato. avec Hendrick. Hendrick à Marseille. Hendrick, c'était. Ouais. C'est Ah ce ouais, que on n'avait pas parlé de Marcus J'ai lu Rashford ça. à l'OM. Ils avaient dit qui? Non. Ok, bon, je. Moi, Marcus Rashford, c'était. Plusieurs fois, il a été annoncé. Enfin, à Paris, ça se disait que. Ouais, mais Paris là je était parle sur intéressé. ce mercato, il me semblait l'avoir. Ok, bon. Ouais, c'était évoqué quand Mbappé est parti à Paris. Mais... Ok, ouais, bon, je dis Ouais. peut-être. je dis Parle pas peut-être- d'Angers, 0 arrivé près de Joseph Lopi, non, ça vous a pas Et marqué Loïs comme Denis mercato. aussi qui part en Ouais. Ils ont essayé de nous refaire le coup pour la millième fois. Ryan Cherki à Dortmund ou au PSG, on sait pas. Stop. Ah, vous pensez que c'est faux? Je sais pas, ça fait 20 mercato d'affilée qu'il doit partir au PSG ou à Dortmund. Et il est toujours pas parti. De toute façon, Textor, il veut pas le laisser partir. Il a dit qu'il partait pas à Paris. Ok, mais il y a quand même toujours des mêmes. Alors je sais pas comment ça marche, mais je sais pas si c'est l'agent qui envoie des fausses infos ou si c'est le club qui veut faire monter la cote du joueur. Bon, Ou là, si ça a l'air assez précis, Après, où on Textor, entend qu'apparemment, il avait prévu vraiment Textor, une lettre c'est ce qu'il rédigée dit, en présence de ses avocats pour John Textor en disant qu'il voulait absolument rejoindre Dortmund. Et puis Textor a dit non. Enfin, là, j'avais l'impression que c'était un peu. Oui, et Paris, plus ou moins c'était concret. quoi? Paris était censé acheter pour 20 millions d'euros, enfin des montants. Il y avait des montants très précis de choses qui ne se sont jamais avérées être confirmées. Donc je trouve ça bizarre que les mêmes joueurs soient annoncés dans les mêmes clubs des années et des années. Enfin, ça fait quand même 3 ans, Paris. Tu vois? Je trouve ça un peu spécial. Mais... Sinon, il y a Lens. Parce que le mercato, Lens, oui, le Lens, mercato d'hiver avant était un truc d'ajustement de ton effectif et c'est devenu en Ligue 1 un truc d'ajustement de ton bilan financier en fait. Donc Lens a fait rentrer l'argent qu'il devait faire rentrer Après, et plutôt bien. C'est irrefusable les offres qu'ils ont. Bah bien sûr, non mais je suis positif, hein, Ouais. premier degré, tu fais partir Samba, bon bah il fallait, hein, puisque voilà, au niveau du salaire notamment, Kouchianov, bon bah c'est un compte de fait, pour Lens, tu fais partir Danso, donc l'argent est rentré, Lens en avait vraiment besoin, Ils n'auront pas, Et, ils seront pas en danger en Ligue 1. Non. et non, mais même Mais c'est très sérieux pour l'Europe, hein, et tu Tu penses qu'avec cet effectif, pour moi, ils ont un moins bon effectif. on va voir parce que Mais ça fait- Agbonifo, mais ça peut personne devenir, connaissait, ça peut devenir. Non. Koyalipou, je trouve c'est pas mal. C'est pas. Si, c'est un bon joueur. Non, C'est c'est un bon joueur. c'est pas mal. Ils sont allés chercher. Sur l'échelle de je l'ai Luis noté Openda. parce que. Sur l'échelle de Luis Non, Openda. évidemment, mais on n'est plus dans la Non, même. mais Openda, c'est un on n'est profil plus très dans la même. particulier parce que c'est un mec, c'est comme Wai, c'est un mec qui a besoin d'espace et ça dépend des matchs. T'as des matchs où tu vas pas le voir, quoi. Et Ils c'est ont le cas, pris un Openda, gardien. même en Allemagne, c'est le cas. Il y avait Ils Hervé Kofi et ont pris Ryan. Là, ils ont pris Mathieu Ryan qui a 32 ans, va largement faire le taf dans les buts du Racing Club de Tu Lens. construis pas avec Mathieu. Non, mais ils se font prêter un jeune de City. C'est intéressant. Franchement, c'est pas mal. C'est malin. Lens était dans une situation compliquée. Ils prennent des profils jeunes avec Will Steele qui excelle dans le fait de les faire un peu grandir. On verra ce que ça donne. Moi, je mets la carte. Ils vont faire l'Europe. Lens. Alors, qui réalise pour vous le meilleur coup, ou en tout cas le meilleur mercato hivernal là? En Ligue 1, on va rester en Ligue 1. On rappelle, donc, parmi les gros, il y a Gvara du côté du PSG, il y a Mika Birit du côté de Monaco, Biret à Monaco, ça. Akpom du côté du LOSC. Donc, on a cité meilleur ceux de mercato. Lens. Marseille, quand même, Benasser. Marseille, Sainté prend Cardona, c'est pas mal. Ouais. Enfin. L'homme de la Thomas remontée. Monconduit aussi, on a dit. T'as dit quoi? Ils perdent Thomas Monconduit, du coup. Ils perdent Thomas Qui n'a pas Monconduit. joué. Ouais, qui est parti à Amiens. 0 minutes. Ouais, qui est retourné à 0 Amiens. minutes en. Qu'on embrasse. en- hein, Son d'ailleurs, club de je pense cœur. que- Je l'embrasse très fort. même. Paris FC fait venir Cafaros, qui est une très bonne idée. Ah, c'est officiel alors ou pas? Il me semble, ouais. Non. Je sais pas. Si, je crois que c'est bon. Moi, je dirais quand même Marseille pour le meilleur mercato. Bah, Je pense. C'est mon. Parce que, en fait, Gouiri, on n'en parle pas depuis tout à l'heure, Gouiri, mais Gouiri représente vraiment quelque chose qui manque dans l'effectif de l'OM. C'est-à-dire que tu as Un beaucoup mec qui est régulier, tu veux dire. Non, t'as beaucoup de milieux relayeurs ou récupérateurs Ouais. et des attaquants. Mais t'as pas ce lien Ouais. qui existe. Et je trouve sa rentrée, elle est excellente contre Lyon. Excellente. Il joue exactement. Non, si Gouiri est régulier, c'est un énorme Après, ça coup. On se souvient Ça de fait un moment. Nice, Mais les ça premières Mais saisons regarde, tu vois, à c'est Rennes. ça le problème, c'est que ça fait. Moi, je trouve que ça fait un moment qu'il est pas, tu vois, qu'il est pas décisif comme il a pu l'être par le passé. Parce que tu la vois. pression de Marseille va faire Moi, en sorte j'ai que... toujours- Ça ira mieux. Puis recruter quelqu'un qui n'est plus titulaire dans son club. Ou en pire, général. tu vois, c'est ça le problème. Non, c'est mais j'ai que- toujours l'énigme. Après, J'aimerais qu'un jour quelqu'un m'explique ce qui s'est passé à la mi-saison à Nice à l'époque, où il fait une demi-saison Ouais, exceptionnelle. Ouais.
Et Il d'un coup, s'éteint, ouais. et d'un coup, il ne se passe plus rien, il joue presque plus. Il s'éteint complètement. Alors, il s'est forcément passé quelque chose. Après, on ne sait pas, parce que peut-être que dans la vie de ces athlètes, de ces sportifs, il peut y avoir aussi des drames, des choses qu'on ne sait pas, tu vois. Et c'est possible. Mais si c'est quelque chose de 100% foot ou football, tu vois, bah, j'aimerais bien qu'on m'explique un jour ce qui s'est passé. Parce qu'il est parti alors que jamais, à ce moment-là, tu me dis qu'il va aller à Rennes, quoi. Jamais. Surtout que le projet Ineos arrive, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Et il disparaît. C'est très, très bizarre. Merci, c'est tout pour moi. Pour qu'on marque un instant de recueillement. Je me projette un petit peu, mais avec Mehdi Benatia, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, il fait un peu la tournée des popotes et des médias. Avec Mehdi Benatia en tant que Il y a un directeur match sportif, avec Textor qui va faire le plus d'interviews. ouais, il y a un peu ça, ouais. Mais est-ce que vraiment, sur le moyen terme, grâce à son réseau, parce que là, mine de rien, sur ce mercato hivernal, voilà, il a évoqué potentiellement une arrivée de Paul Pogba, il a dit qu'il a été en discussion avec Jean-Claire Todibo, c'est quand même des joueurs qui, il n'y a pas si longtemps, étaient sur les tablettes d'un Paris Saint-Germain. On voit qu'il a fait venir des Adrien Rabiot, des Pierre-Emile Højbjerg, on a parlé de Ismaël Benasser, donc c'est des top européens qui connaissent vraiment les joutes européennes et la Ligue des Champions. Est-ce que voilà, à moyen terme, potentiellement, avec Mehdi Benatia en tant que directeur sportif, l'Olympique de Marseille peut concurrencer le Paris Saint-Germain en Ligue 1? Vraie question. Non. Je sais pas. Alors déjà, à moyen terme, c'est combien? Sous 3 ans, tu veux dire? Ouais, sur 3 ans, avec des mercatos bien réfléchis. Par exemple, je pense déjà au mercato estival. Je pense que Il faut malheureusement, faire que des sans faute, en fait. Sur tes mercatos. en fait, En tout cas, là, sur le papier, tu regardes, tu as Højbjerg, Rabiot, Greenwood, qui sont pour l'instant des très très bons coups. Ouais, mais c'est pas Benasser. c'est pas des coups top mercato européens. Ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Enfin, La preuve en est, tu vois, cette année, ils ont quand même que le championnat à jouer, ils se sont fait sortir en Coupe de France, et tu arrives à être à 10 points du PSG qui est en lice sur toutes les compétitions. Donc même si, tu vois, il fallait qu'il y ait un truc où ça soit vertueux pour eux, tu peux les challenger sur un an, mais la puissance financière, comment tu veux tenir, là, comme le disait Félix, il ne faut pas faire un sans faute. Enfin, il ne faut pas faire une faute. Paris non, mais c'est ça. Ouais. Le problème, Il y a beaucoup c'est de que Paris est trucs dans un qui font cycle que, ouais. extrêmement constructif Et puis surtout, positif là, avec Luis Enrique. avec l'effectif qui est hyper jeune et tout, je vois. Et puis il y a quand même un problème, c'est que Marseille, ils ont 270 millions de budget, Paris en a presque quasiment c'est ça. 600, donc à un moment donné, je sais pas. Là, l'interrogation que j'ai pour Marseille par rapport à ta question, c'est comment est-ce que la masse salariale va être gérée sur 3 ans à ce rythme-là? Parce que tu récupères des joueurs qui ont des gros salaires, mine de rien, quand tu as un Rabiot qui arrive, un Benasser, même s'ils viennent d'Italie, que c'est moins que l'Angleterre. Mais si tu parles, si tu as des mecs comme Todibo, qui sont des super joueurs, je ne te parle pas de niveau, mais juste à un moment donné, ta masse salariale, c'est pas illimité non plus, par rapport aux recettes que tu reçois. Donc déjà, juste pour se soumettre au fair play financier, tu vas devoir rentrer dans des clous. Au quoi? Au fair play financier. Ah, tu connais pas? Okay. Il existe encore, ça? Ça existe, bien sûr. Tu as des clubs qui sont soumis à des contrôles je encore. pense. Genre Lyon, non? Non, mais sérieusement. Premier degré, ça existe encore, le fair play financier. Lyon, c'est qui les a? Qui respecte le fair play financier? C'est la DNCG, c'est même pas le fair play. Ah oui, non, ça, oui, la DNCG, oui. Mais alors, le fair fair play financier? C'est vrai qu'on entend. Tu as des équipes qui sont en attente. Il y a eu un jugement là pour. Attends, pour Lyon avec l'UEFA. Mais ça, c'est pour Lyon, par exemple. C'est la DNCG, Lyon. Ils étaient à ça de se faire sauter pour 2 ans ou 3 ans. Ouais. Et donc, parce que j'ai l'impression qu'il y a des clubs qui. Mais il y en a. Mais tu vois, par exemple, tu prends City. Là, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Mais ils n'ont pas dépensé énormément sur les 3-4 dernières années. Donc, c'est sur un laps de temps de 3 ou 4 ans, je crois. Tu vois, ça dépend des. Lyon, ils sont mis en danger tout de suite. Ils ont passé le cap là. Ils sont passés il y a 1 mois, je crois, en commission. Mais en termes de masse salariale, même pour la DNCG, tu as raison. Il va falloir qu'ils fassent attention parce que c'est pas pareil que. Ouais, et puis en plus, tu vois, Marseille, ils ont quand même, je pense, pas très loin dans le rétro, un Strootman qui était à 600 000 balles par mois, qu'ils ont traîné pendant 2 ans. Et c'est pas le PSG qui peut faire ça avec Kurzawa, tu vois. Marseille, ils n'ont pas les moyens financiers d'avoir. Okay. Quand on disait faut un sans faute, et à ce rythme-là, ils vont avoir 10 des Strootman. Bah ouais, c'est ça le problème, c'est que tu vois, tu en as 2 ou 3 qui se trouent un peu et tu es à plus de 300-400 par mois. Marseille, ils le voient, enfin ils vont le voir et ça va les mettre en difficulté. Voilà, il y a aussi ça, le truc de dégager des mecs quand ils ne performent pas, ils coûtent trop cher. Je ne prends pas de risque. Après, tu les as pendant 3. Il a signé un contrat, je pense, c'était quoi, 4-5 ans qu'il avait signé, oui. Au moins, oui, je pense. Tu vois, c'est énorme en fait, 4 ans à même était à 300 000 balles, tu vois. Vient de tomber à l'instant. Saint-Brieuc, PSG en Coupe de France, ça va être très très compliqué pour Stade Briochin. Le Paris Saint-Germain. C'est ça le stade. Est-ce qu'ils peuvent jouer dans le même stade? Je pense pas. Les 2 équipes, tu veux dire, au Parc des Princes?
Est-ce que Saint-Brieuc garde son stade qu'ils ont eu en. Je sais pas. Ils jouaient contre qui, là? Nice, ils ont battu Ils ont Nice. battu la dernière Ah, mais fois. il vaut mieux qu'ils jouent sur leur terrain. En Coupe de France. mais c'est ça. En Coupe de France, on mais a je crois que oui, parce que c'est une histoire de public à risque, souvent. Les espèces de normes 3F et Nice-Lay, en l'occurrence. Salut à nos amis niçois, vous êtes à risque. Et le PSG aussi, je crois que c'est ça, les histoires de. Ah, puis c'est toujours. Si Nice y allait, c'est bon. de Non. toute façon. Parce que si c'est Saint-Brieuc à connais. PSG à Roudourou, c'est pas pareil, quoi. Ce que j'allais dire en Coupe de France, c'est la technique. Quand je jouais dans le 93, nous, quand on recevait des clubs qui étaient plus haut classés, enfin, tu vois, qui étaient dans des divisions supérieures, C'était qui, nous Le Real. au-dessus de nous, moi, je Non, jouais, tu disais nous quand. moi, je jouais à Tremblay. Ok. Et quand on recevait des équipes qui étaient dans des divisions supérieures, Ouais. on allait jouer sur le terrain qui était le plus éclaté. D'accord. Tu vois, on choisissait le synthé qui avait des trous, et avant, tu jouais sur les stabiles rouges. Le Mans a fait ça contre le On PSG. faisait que des. Bah ouais, c'était un champ. Bah, Oh la mais, vache. mais tu jouais avec Saint-Brieuc. tes armes, en fait. Et, Saint-Brieuc aussi. Mais c'est pour ça qu'ils ont la pelouse comme ça. C'est que, moi, c'est un truc que j'ai évidemment, jamais compris. Alors, je suis à la limite un peu d'accord pour Saint-Brieuc, mais souvent on dit tu joues avec tes armes. C'est-à-dire que les mecs, toute l'année, ils jouent pas au foot. Eux. Leurs armes, c'est que le ballon il fasse 8 rebonds. Ah non, tu choisis le terrain le plus pourri, parce que des fois, il y en a des mieux. Ouais, hein. mais bon, Où toi tu aussi, coupes faut pas, que tu joues. où tu coupes pas la Pour pelouse. niveler le niveau un peu. Tu coupes pas la pelouse le jour du match, tu sais, c'est. Parce que techniquement, t'arroses pas la pelouse pour pas que ça aille. Ouais, voilà que ça. C'est Mourinho qui avait fait ça contre Guardiola. Au Bernabeu, il Je me avait souviens interdit très bien. aux mecs d'arroser pendant 4 jours. Je crois qu'il avait perdu quand même. Et en Europe, il y a eu 5-0, quoi comme mais- mercato parce qu'on n'a Je pas pense à parlé. celui de City avec Le Marmouche, avec panique, Kozanov. le panique mercato. Ouais, c'est un peu ça. À eux, ils ont fait pas Là, de là, tout le monde, non faut noter les flops qui vont tomber là, parce que Ouais, Je pense que Marmouche, ça ça va va parce qu'il pas y a là. le fair play financier, donc je suis Ouais, rassuré. voilà. C'est vrai que Kozanov, pour sa Pérez de première, il avait Porto, fait une 60. petite. Ouais. sacré début de match. Folie. hein. Ouais, c'est vrai. Sacré début de match. Marmouche 75. Alors, Je crois que 75 City millions. est c'est en les train tarots de- en fait. C'est Ouais. 75 Marmouche, 60 Pérez, Kouzanov 40 ou 50. 50. 50. 10, ouais. Je crois qu'ils sont c'est quoi, Ils sont plus de 200, plus de 210, 212. Mais qui sont, et je crois qu'en première ligue c'est 440. Après, Vu que c'est la Marmouche, moitié, c'est un c'est juste peu à City, le hein. marché des attaquants. Au final, un attaquant 75 millions Ouais, d'euros, 10, regarde Kvara, ouais, 70 ouais. millions d'euros, tu vois. Qu'il soit meilleur ou pas, j'ai Il est l'impression. dans tous les grands Qu'est-ce que clubs. tu as pensé que des premières de Gvara? Des 2 premières de Gvara? Ah, je l'ai trouvé un peu. Le mec j'étais a un- ses propres thèmes dans l'émission. Non, mais j'étais un peu Non, déçu. non, J'étais non. j'étais un peu déçu Ça parce change de que. place avec Alex. Alors j'étais croise les bras. surpris positivement dans sa fais ça puissance dans les duels, où vraiment j'ai trouvé qu'il arrachait des mecs au duel, Ouais. physiquement, surtout dans les appuis bas. Mm. Ensuite, après, pour tout ce qui est vision du jeu, dicter le tempo, il était quand même là. Maintenant, je trouve qu'il manque un peu de tranchant, il manque un peu de... Le problème, c'est qu'à côté de lui, t'as un Barcola qui excelle en ce moment, qui fait des différences J'ai hallucinantes. pas trouvé hyper au diapason, mais c'est normal, c'est le début. Ah, après, il ne faut pas oublier qu'il passe d'Antonio Conte, qui est pas du tout le même style d'entraîneur que Luis Enrique. Il était dans une équipe, alors bon, je vais pas dire qu'ils n'avaient pas le ballon, mais en tout cas, c'est un aspect assez défensif et ça a été une des volontés vraiment d'Antonio Conte, c'est que Gvara, c'est aussi un peu pour ça qu'il est moins décisif cette saison, c'est qu'il avait énormément de tâches défensives et donc, Et il portait plus le ballon quand il l'avait. en Ouais, plus. Et Donc, puis il partait plus loin. ouais. Tu le vois, hein, d'ailleurs, quand il est quand même assez explosif. Hein, je trouve, sur les premiers mètres. C'est en Coupe de France, à un moment, je sais plus, il est sur le côté, il récupère le ballon, il accélère côté droit. Et juste en vitesse pure, il gagne 5 mètres sur 4. Je sais même pas comment il a fait. Mais là où je l'ai trouvé, je l'ai trouvé fort dans ce qu'il sait faire. Tu vois, tu disais, il est fort sur les appuis. C'est dur de le bouger, tu le vois. Et quand il se fait tirer le maillot, il tombe pas, il continue à avancer, etc. Après, tactiquement, pour l'instant, tu sens qu'il n'est pas encore dans les déplacements. Tu vois, il y a un problème de rythme. C'est que souvent, il est en décalage. Il va demander, on lui donne pas. Tu vois, il fait un petit geste de bras, genre tu le vois que il s'agace un Dans peu le sur tempo du ouais, truc. voilà, il n'est pas encore réglé avec les autres. Donc il a pour fait l'instant, son match. voilà, Non, c'est mais pour ça. à l'image- Moi, à je l'image de le Gouiri coule pas, tout à l'heure. mais À l'image de Gouiri tout à l'heure, j'aimerais, et je reste là-dessus pour l'instant, par rapport à ce qu'on voit, qu'ils prennent la place du troisième au milieu de terrain. Parce que je sens qu'il y a trop de vitesse devant. Genre, moi, j'aimerais avec bien. Doué, Barcola, Dembélé, tu veux Ouais, dire j'aimerais bien le voir à la place de Fabian Ruiz quand il joue haut, Fabian Ruiz. Et là, légèrement côté gauche, en espèce de numéro 10 organisateur, c'est un peu ce qui manque. Et on en parlait l'année dernière avec Ricky. Genre, j'aimais bien quand on avait vu cette discussion parce que Ricky voulait Wirtz, moi je voulais Dani Olmo. Il manque un poste qui fait le lien. Un vrai relais, quoi. Ouais, un mec qui va. C'est plus Doué qu'à ce profil-là, quand même. Mais Ouais, je- moi, mais j'aurais dit je- ça, mais j'aurais alors, dit tout le monde ça me dit aussi. ça, mais je trouve pas, moi. Je trouve que Doué, il apporte tellement en puissance sur un côté que. surtout dans l'élimination. Je trouve qu'il apporte un truc que Physiquement, si tu le fais reculer,
toutes les fixations où il gagne quand même beaucoup de 1 contre 1 et il va apporter du danger devant, si tu le fais reculer, alors oui, lancer, c'est impressionnant, mais au milieu, il va vite taper dans... La vision de jeu il a une que Kvara va avoir. Parce que tu joues un gros match européen où tu dois récupérer des ballons au milieu quand tu es à ce poste-là. Je préfère Wardoué que Kvaratskhelia dans ce registre-là, quoi. Dans le truc d'avoir un mec en face qui va te mettre en difficulté, que tu vas devoir poursuivre, éventuellement aller t'arracher pour la récupérer. Mais Ouais, mais pour moi, les 3 meilleurs devant, pour l'instant, je sais pas, la bagarre. Pour l'instant, c'est Mais toi, c'est tu pars de la priorité devant plutôt que... C'est cyclique. Oui, puis c'est aussi en fonction des formes. Tu vois, on aurait dit ça il y a un mois, on était prêt à dire que Barcola, il était... sur le banc, il était titulaire. Voilà, c'était sûr, et que s'il arrivait, Kvara, Barcola, il n'existerait plus. Et puis, tu vois, et puis il l'expliquait lui-même, il a dit il y a des périodes plus compliquées dans la vie, on en parle souvent ici, de trucs où mentalement ça va moins bien. Les joueurs de foot ont une vie à côté du football, et qu'il y a des moments où tu as des trous d'air. Et puis Barcola, il montre que finalement, il fallait... Il a eu son trou d'air. Ouais, il l'a eu, mais il est revenu et il faut monter avec lui, quoi. Ouais, parfois c'est long. Mais pour l'instant, oui, Kvara, il n'est pas dans les 3 devant. Enfin, en termes de pour l'instant. Je suis d'accord. Si là, tu joues le Barça ou Liverpool ce week-end, je le mets pas titu. Je pense pas qu'il soit titu. Bon, attendons, de toute façon, il a encore quelques matchs pour vraiment intégrer et bien se mêler au collectif du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il est bien rodé quand même depuis le début de l'année 2025 avec Bradley Barcola, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Justement, évoquons le numéro 10 devenu vraiment véritable neuf de Luis Enrique de ce Paris Saint-Germain. Il tourne vraiment très très bien. Juste pour rappeler un peu ses stats, 19 buts en 26 matchs depuis le début de la saison, 11 juste sur l'année 2025. Il en était à 8 entre août et le mois de décembre, donc il vit vraiment en début d'année civile assez incroyable, très directement, très simplement. Félix, est-ce que c'est un coup de génie de la part de Luis Enrique pour toi, ou c'est tout simplement normal, rien de plus normal de voir un joueur offensif avec ces statistiques-là, surtout un joueur offensif du calibre et avec l'expérience d'Ousmane Dembélé? Il a quand même eu de sacrés coachs dans sa carrière et Enrique est le premier à lui faire avoir ces stats-là, donc rien que ça... Il n'a jamais mis plus de 12 buts. Ça a porté à son crédit, quoi. Après, il joue dans des équipes où son rôle n'était pas forcément de marquer des buts parce qu'il y avait des machines devant quand on mettait 40 par saison. Le coup de maître, je trouve, de Luis Enrique, c'est de l'avoir rapproché du but à ce point-là. Ce qui est franchement une analyse ultra pertinente de se dire, c'est vrai que sur le premier appui, sur le premier dribble, il faisait systématiquement la différence même quand il n'était pas en forme. C'est vrai que là, premier appui, premier dribble, s'il le réussit, il est face au but, quoi. Donc évidemment, les stats suivent. Moi, c'est dans ces déplacements que je trouve que c'est fou. Et on était tous plus ou moins à tenir ce discours, ou alors à le penser très fort. On disait, à l'âge qu'il a, il ne progressera pas. Et en fait, sur cette première partie de saison, il a énormément progressé dans ses appels de balles. Le nombre de... les jeunes disent tapine. J'aime pas, mais j'ai envie d'être jeune. Donc c'est ça. Hein. Le nombre de... qu'elle a poussé. Ouais, voilà. 5 sur les 2 triplés, il y en a 5 des tapines. C'est vrai. C'est vrai. C'est quand il marque en une touche, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est quand le but est vide. Tapine, c'est pousser le ballon dans le but. Tapin, c'est un autre truc. Moi, j'étais là-dessus. Surpin, c'est encore autre chose. C'est pas pareil. Non, mais c'est le nombre d'appels où il fait premier poteau, clac, je pars au deuxième, et il se retrouve tout seul pour marquer ces buts-là, sur la période récente en tout cas. Et c'est super dur pour n'importe quelle équipe de s'adapter et de défendre, parce qu'effectivement, Barcola derrière, les deux vont aussi vite l'un que l'autre, donc s'ils partent à la limite du hors-jeu, tu rattrapes ni l'un ni l'autre. Donc comme ils peuvent s'échanger des ballons, c'est coup de génie, je sais pas, mais ouais, c'est un coup de maître, franchement, parce qu'on en a passé tous, et faut pas se mentir, on a tous passé la première partie de saison à dire Colomboigny c'est catastrophique, on veut Gonzalo Ramos devant, on faut jouer absolument avec un 9, même il y a un mois. Tout le monde était là parce que c'est le foot comme on l'a appris depuis le début, en disant il faut un numéro 9 et c'est quand même mieux avec un numéro 9, et on le pensait tous. Non, pas tout. Plus ou moins. Ouais, on va parler de 3 visionnaires en Cachemire. Mais bon, il a dit non, moi mon faux 9 c'est Dembélé, c'est un vrai faux 9 qui en plus va se balader sur le côté, c'est indéfendable. Après là, il est touché par la grâce. On verra justement dans le côté s'il y a un petit coup de mou, on verra à quelle intensité il est. Et ça serait intéressant, mais c'est vrai que se dire que contrôle premier crochet, s'il prend confiance dans ses frappes en plus, ça va être... Tu penses, toi, Bobo, qu'il peut encore plus progresser à ce poste-là? Je parle vraiment en tant que footballeur pur. Après, tu peux toujours progresser, la preuve en est. On disait il y a 6 mois,
On se disait quand même que c'était compliqué et qu'il avait atteint un plafond de et que verre. en termes de... Enfin, le caractère décisif qui lui manquait était un vrai frein de toute façon dans son profil et qu'il évoluerait jamais. Donc s'il a évolué là-dessus, pourquoi il ne pourrait pas encore évoluer sur d'autres aspects, tu vois, tactiquement je pense qu'il y a des trucs aussi de maturité. Tu ne vois pas le jeu de la même manière à 28 ans qu'à 23 ou qu'à 25. Et puis aussi en fonction des entraîneurs, des joueurs avec qui tu joues. Et puis, il y a aussi une question de dynamique. C'est que là, quand tu commences à enchaîner, que tu marques, eh ben, c'est quelque chose de très vertueux pour tous les joueurs de foot. On le voit quand ils commencent à enchaîner. Là, ce qui se passe, c'est aussi que toute l'équipe, tu as l'impression que c'est un peu crescendo pour tout le monde. Tu vois, tout le monde monte en puissance quand même au même moment. Ouais, Barcola, donc, ça le sert aussi, évidemment. Dembélé, si Barcola n'est pas à ce niveau-là, il ne met pas les 5 buts qu'il a mis où il n'a plus qu'à la pousser, tu vois. Bah, ça fait partie du jeu, donc il a progressé sur les appels, il progresse sur le placement, il va encore progresser peut-être sur comment il va fausser compagnie quand il y a du marquage à deux, tu vois, des prises à deux où tu as un mec qui le fixe et un gars qui prend la profondeur, ça va travailler en face, donc il faudra aussi voir comment lui il va s'adapter parce que c'est pas dit que tout le monde le laisse faire, tu vois, je pense pas que... Deux questions, Monjo. Est-ce que pour toi ça peut durer ? Et où est-ce qu'il te surprend le plus dans ce nouveau rôle ? Alors, bonsoir. Gros sujet parce que j'ai reçu plein de messages. Après, c'est évidemment 2 triplés et je pense que tout le monde est surpris. Enfin, il y en a qui font genre, ils sont pas surpris. Et, j'avais toujours dit Dembélé, etc. Ça n'a rien à voir. Parce que là, par rapport à ce que tu disais, Félix, mentalement, il y a aussi quelque chose qui se passe. Parce que techniquement, oui, il fait un contrôle, il se retrouve face au but. Il élimine un joueur, il est face au but. Mais aussi mentalement, ce qu'on lui reprochait avant, c'est de faire les mauvais choix. Mais là, quand t'as pas le choix... C'était plus sa finition pure. Hein. Ouais, mais là... C'était plus les choix... Enfin, c'était le dernier geste à chaque fois. Là, si le dernier geste, c'est... On va en fait, il frappe toujours aussi fort. Oui. C'est ça le truc. Parce qu'on se disait, mais arrête de frapper. Mais il est face au but. Mais là, ça rentre. Après, quand il est légèrement à droite, il en rate encore quelques-unes. Bien sûr. Je trouve que mentalement, ça lui laisse moins le temps de faire le mauvais choix ou de faire n'importe quoi. Parce que je trouve que c'est exactement le même joueur qu'on a depuis toujours, 10 ans. Sauf que le temps de réflexion n'existe plus. Donc, quand il a passé les 2-3 joueurs sur le côté et qu'il perd en lucidité, parce que c'est ce qui se passait au final, il faisait la meilleure qui le disait. Hein. Avant, j'avais 3-4 joueurs à dribbler avant de faire. Mais même quand il fait un très bon centre qu'il fallait faire et c'était dur d'être lucide. En Ligue des Champions là, et qui frappe comme un sourd sur la barre. Un grand joueur, il te la met, tu vois. Je pense. Je suis pas sûr qu'il tire aussi fort. Déjà. Non, mais tu vois la légère différence. Lui, non, mais c'est en sortie de dribble. Des mecs qui vont sur juste une feinte de corps t'éliminer un milieu de Manchester City comme ça. Non, mais je veux dire, se retrouver dans cette situation. Je suis d'accord. Moi, je te dis juste que dans le dernier geste, parce que c'est ça dont on a toujours parlé, qu'on a toujours dit. C'est dans ses process. Voilà. Mais ça, c'est la différence entre un très, 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 très bon joueur comme Dembélé et un grand joueur, parce qu'il est juste en dessous des grands joueurs, au final. Et tu te dis, qu'est-ce qui le différencie des mecs comme des plus grands, quoi. Pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, ok, il y a des tapines, si tu veux, il n'y a pas de problème, mais il les met. C'était pas du tout pour... Voilà. Non, c'était pour saluer ses appels. Ça m'a beaucoup fait penser à Cavani, à l'époque, où Cavani marquait beaucoup de buts, sans contrôle. Où je me disais, à chaque fois, quand il commençait à contrôler, à faire un truc... À Paris ou à Naples, tu veux dire ? À Paris. Okay. C'était un peu plus compliqué, et il marquait beaucoup, beaucoup. Et sans contrôle, il ratait très peu de choses, Cavani. Maintenant, je me dis, tous mes amis, ou tous les gens qui sont fans de Dembélé, qui disent « Ah voilà, tu vois, j'avais raison depuis le départ ». Non. Parce que ça fait 10 ans qu'il joue sur le côté droit. Il a fait une demi-saison à 2 pointes au Barça. À l'époque, il marquait pas. Quand il joue quand Paris les prend, où il est au Barça, le dernier, c'est lui qui joue en 9 d'ailleurs. Exactement. Mais il jouait pas vrai 9. Là, il joue vrai 9. Et c'est ça la grande différence. C'est qu'il est en 9 dans la surface. Tu vois. Après, on parlait de progression. Il y a encore peu de variété finalement dans sa manière après à éliminer. Tu vois, je disais, c'est des process. C'est que quand il fait son crochet extérieur, un petit pont, ou alors il va s'écarter, ou il fait un petit râteau pour sortir sur son pied droit, le process qu'il a, c'est frappe fort. Tu vois, il y a encore peu de variété parce que c'est pas un mec qui est neuf à la base, qui n'a pas été formé pour, qui n'a pas travaillé pour. Donc tu as un truc de ce qui rassure. Quand t'es pas sûr de toi, moi qui ai toujours été nul devant les buts, c'était de mettre une praline en fait. Et tu sens que Dembélé, c'est pas encore là, il a pas encore la sensibilité d'un neuf et que ton réflexe c'est de mettre une praline. Il regarde jamais où est le gardien, donc il frappe fort parce que mais par rapport avec un peu de chance ça rentre. Au Dembélé d'il y a 2 mois,
il a il est en plus confiance. de lucidité devant le but parce qu'il est Ouais, moins, c'est il est vrai. moins Il est moins éprouvé cramé, à ce ouais, moment-là. évidemment. Donc, même si c'est sur 4 mètres ou 10 mètres ou 20 mètres, ou on a tous des souvenirs de lui qui essaie de passer 6 joueurs. Quoi. Enfin, au bout d'un moment, tu te dis, mais stop. Quoi. Là, comme tu dis, il passe un joueur, il est devant le but. Et parfois, il n'a même pas des joueurs. Quoi. Oui, non, voilà. La passe d'Eli Kangin. Il va à 2000. Ah ouais. La passe de Il va à 2000 et Passe de effectivement, Kangin. Barcola retrouve un niveau qui, lui, le met tellement en avant. Et puis, quand c'est pas lui, c'est Doué de l'autre côté. Les mecs, ils vont à 2000. Quoi, tu vois, genre, c'est pour ça que Et je pense qu'on a vu 60% de Doué en plus. Ouais. Bien, évidemment. Parce que le 19 pieds. Le potentiel est monstrueux. monstrueux. Mais alors, je sais pas si c'est un coup de génie ou si c'est un coup de chance de Luis Enrique. Parce que je pense que c'est les deux, franchement. Parce que Je pense que c'est 0% chance. Miskin, Ah ouais. Luis Enrique, tout le monde pense Le qu'il a mec, de la chatte le à chaque mec, fois. il a Moi, je le son- trouve ouais, trop c'est fort. moi. folie. Le mec, il a son gars à l'entraînement Tous les jours. jours. mais Il voit ce qu'il je fait en pense match que, de je bien pense et que de ça pas s'est bien. fait progressivement, tu vois. Je pense qu'il l'a mis. Ah, Parce c'est que- sûr que si parce Colomboigny que a c'est un pas niveau la dingue et c'est que pas la Ramos faute est hyper fiable, ça a moins de chances d'arriver. Ça, je te rejoins là-dessus. Moi, ce que j'ai sur toutes vu- les circonstances, ouais. comme ça, sans vraiment y réfléchir, c'est il a essayé un tel Doué en 9. Après, pendant les matchs, Il y a même on a- Eli on avait- Kangin. et pendant les matchs, on l'avait dit, même Ah, contre City, il changeait de place pendant le match entre Barcola qui passait 9, Dembélé qui passait 9, Doué qui passait 9, et entre faux 9 et vrai 9. Et là, depuis qu'il a commencé à marquer contre City, c'est City met 2 buts ou 3 buts. Non, il met un but. Un but. Il met un but. Depuis Il ce met le match-là, 2-1. et depuis Le- ce match-là, il joue vrai 9. Et c'est une vraie différence par rapport à avant. Et ça, je pense qu'il n'y a pas un cas précédent où c'est arrivé, dans le foot de haut niveau européen. Il n'y a pas un seul ailier capacité d'élimination pure, mec qui bouffe la ligne, qui a été placé en vrai 9. C'est comme si tu avais pense que ça n'est jamais arrivé, en 9, tu vois. Non, Des alors, mecs qui sont quand même très justement, Et stéréotypés dimanche, dans comme leur, par dans hasard, leur poste. leur façon de jouer. Marseille-Lyon, Greenwood joue en 9. C'est le hasard, vraiment, mais c'est toujours comme ça. Mais justement, je vais vous poser, est-ce que vous avez des souvenirs, des exemples comme ça par le passé Alors, moi, le plus récent, c'est Kylian Mbappé, qu'on a beaucoup vu sur un côté gauche, ça, mais est-ce qu'on j'allais dire peut Cavani. comparer ça Cavani, Non, à la base, c'est un attaquant de foot. C'est un il jouait à attaquant. gauche à Paris. Non, mais hein. alors, plus Il jouait à l'ailier gauche. ancien quand même. encore, CR7, au tout début, qui était un CR7 purrier. Messi. Voilà, CR7 aussi, et je Messi. pense aussi à Messi, Thierry ouais, Henry. ouais. Après, c'était peut-être un peu Ouais, plus jeune Henry, aussi, ouais. mais Thierry Henry, quand Ouais, il puis- arrive à Monaco, Ouais, il mais était quand ailier. il est- Quand il arrive à la Juve, À la Juve, il joue même dans un 3-5-2. hein. Quand il est jeune, CR7, il joue à 2 pointes. Il joue comme en tout cas, comme CR7, quand il arrive au Real, il est très jeune et il est encore ailier, mais il devient. Mais après- Thierry Henry, c'est un bon exemple, tu vois, pour le coup. À la Mais après, tu c'est dis- beaucoup plus jeune. Non, hein. mais tu disais à la Juve, il joue même piston droit Ouais. dans un milieu. Enfin, Il il fait joue à 6 3 mois. derrière, Ouais, ils sont ouais. 5 et il joue Non, milieu peut-être- droit. Donc, il y a peut-être eu une période. Arsenal, il joue à 2. Non, Wenger le rapproche de l'axe, Ouais. mais À Barcelone, il il y a a- tendance quand même à aller sur son aile. Mais Dembélé, ça sera un peu pas. CR7, c'est au début de Mourinho, fin Pellegrini, quand ni Higuaín ni Benzema donnent vraiment satisfaction. Il fait quelques matchs où il est aligné 9 Ah, mais pur. Sporting, il a déjà joué. Mais Ah ouais, il était neuf, ouais. et United, il jouait lié, non Déjà. Parce que c'est Oui, c'est Nani moi, à j'ai des souvenirs Nani de à droite et Ronaldo lui à contre gauche. Ashley Cole, où Ah, vraiment, bien tu vois collé que- à la ligne. Mais moi, en cherchant, j'ai retrouvé un peu Pedro qui jouait au Barça au départ, sur Ah, un côté, qui a ouais. joué un peu en À pointe Chelsea, pendant ouais. quelques mois en pointe. Au Après, Bar- il est parti à Chelsea. À Chelsea. Mais à Chelsea, il jouait que sur un côté. Ah, à Chelsea, ils avaient 18 attaquants qui jouaient pas. Ouais, c'est vrai. ça. Ils avaient Anelka, Torres, Drogba, Ils ont. Pelé, enfin, ils étaient tous là. Donc, est-ce qu'on pourrait le comparer à des profils ou des reconversions un petit peu comme Kylian Moi, Mbappé, Je pense Thierry pas. Henry Non, mais Mbappé, il jouait à 2 pointes avec Falcao. C'est compliqué, tu vois. Pour moi, c'est des mecs qui étaient déjà attaquants ou qui ont déjà joué 9 dans leur carrière. Dembélé, pour moi, alors peut-être en jeune, tu vois, mais il n'a jamais joué 9, quoi. Ouais, parce qu'à Rennes, il joue au milieu même. Quand il est... On parle de joueurs qui ont des commence. capacités de finition très développées. Tous les exemples qu'on a donnés. Dembélé, c'est son défaut. Enfin, vraiment, c'est le dernier geste, la dernière passe, le but, quoi, tu vois. Alors, justement, on va se dire, un attaquant, c'est quelqu'un qui met des buts. Est-ce que Ousmane Dembélé, avant cette reconversion, vous le considérez comme un attaquant ou comme un ailier ou un joueur offensif? En fait, ça se demandait si le poste de 9 pur est pas, comme le 10 a disparu, en train de disparaître aussi, progressivement, lentement, mais Le sûrement. 9 renard, quoi. Ouais, et, ça fait un paquet d'années que c'est le cas. Bon, alors, les contre-exemples, c'est City qui vient de signer 10 piges en 9 pur, qui... Enfin, je le vois mal faire autre chose dans la vie que 9. Mais... Ou def central, peut-être. Ouais, Ah. non, mais Il y a moins de numéro 9 qui ont un vrai niveau aussi. Je ouais, pense. mais alors, est-ce que Aujourd'hui. c'est la poule et l'œuf, quoi? Est-ce que tu vois, le Real joue son vrai numéro 9?
C'est Mbappé, quoi. Ouais, mais bon, tu vois, c'est quand même. Oui, la saison dernière, c'était Jude Bellingham, par C'est exemple. En fait, je ça, pense qu'il y t'as a une espèce juste, de truc d'offensive globale, scoreur, quoi. Ouais. C'est vraiment striker à l'anglaise, quoi. Maintenant, qui peut se balader sur tout le front de T'as la Alan tête. Shearer, t'as Alan C'est- Shearer en tête, c'est ça. Non, mais c'est vrai que même le tueur, hein, là c'est du champ lexical, mais c'est un attaquant. Ouais. Je trouve que même on a de plus en plus de mal à dire un avançant, des joueurs qui restent dans un stéréotype de poste, Oui, parce que ça n'existe plus vraiment. les parce que- ailiers, ça n'existe plus. Et puis parce que les entraîneurs Ouais, aussi il reste demandent que sur- tellement de... C'est que des faux spots maintenant, en plus. Mo Salah, pour vous, c'est quoi? C'est un ailier, c'est un neuf? Ça c'est- pourrait être même un meneur de jeu excentré. Enfin, tu vois, ça dépend aussi, ça dépend C'est un des... attaquant intérieur. Ça dépend des, c'est un ça attaquant, dépend des matchs. Tu as aussi ce qu'on te demande tactiquement, tu vois. Même, tu vois, à l'époque où le PSG, dans les années 2000, jouait en 4-4-2 à plat avec Benarbia et Laurent Robert. Mec, ils étaient entre ailier et en même temps milieu. Et Benarbia, il jouait un peu meneur de jeu, il venait en 10. Tu vois, c'est aussi... Djorkaeff aussi, qui était un peu... Ah, t'as Yuri Djorkaeff qui jouait en 9,5, 10. T'as encore des clubs tu vois, comme ça. T'as l'Atlético qui joue toujours à 2 points. Ouais. Façon de parler. T'as Julian Alvarez. Ouais. T'as Alvarez et Griezmann. Mm. Et t'as des vrais Et ailiers. Griezmann qui vient vraiment au cœur du jeu alors qu'il est censé être deuxième attaquant. Enfin, ça sera c'est mouvant, mais je trouve que le mot d'attaquant, il a de plus en plus de sens au détriment des postes spécifiques, quoi. Un ailier, tu vois, un mec comme Robben, aujourd'hui, t'en as plus trop, tu vois, des mecs qui Ça là quand même. sont vraiment vissés sur le côté. Non, mais Robben, il rentrait, il marquait. Oui, il rentrait. Non, Non, mais- mais... Ouais. Non, t'as les mecs de l'Atlético, t'as peu de joueurs qui... Bah, maintenant, il faut rentrer et marquer. Des mecs, depuis qu'on a mis les faux pieds sur les... Enfin, Ouais. de l'autre côté, à chaque fois, il fallait rentrer et marquer. Parce que t'as l'apport des latéraux, maintenant, qui est stratosphérique par rapport à avant. Donc, chaque poste évolue. Maintenant, on précise plus le nom des postes. C'est comme ça, mais ça dépend. Je pense que t'as des clubs qui ont des neufs, t'as des clubs qui n'ont pas de neufs. Et t'as des... Par exemple, Liverpool n'a pas de neuf, mais... Bon, en tout cas... Nunez, c'est pas un neuf? Non, il est hors jeu. Ah. Il est hors jeu, il peut pas être neuf. Il a marqué 4 buts depuis le début de la saison. C'est compliqué quand même. Allez, Violent. cadeau. Bah, mais j'ai des amis fans de Liverpool qui rigolent de Nunez. Ils l'ont payé quand même 90 millions d'euros, Nunez. Moi, j'avais de grands espoirs. Hein. Ouais, Au moment où il j'aimerais dit, bien. C'est cher quand même. Hein. Oui, mais bon, ça, je veux dire, c'est lié à un transfert PL à Liverpool. Oui, bien sûr. Non, mais on C'est le parle. prix de Colomboigny, tu vois. Ben voilà, mais on parle beaucoup de Colomboigny, mais on parle Même- moins d'un mec Mais comme Nunez. j'avais par plus exemple. d'espoir en Nunez que, tu vois, quand il arrive. Ouais, non, c'est une Je- sensation. Ouais, moi, je T'as cru que m'attendais... c'était Santiago Muñoz, toi, Oui. le prodige Oh là de Gaulle, là. c'est pour ça. Ouais. N'oublie pas, Le il va ballon plus court vite. plus vite que Exactement. Ouais. Je t'ai coupé ce que tu voulais Là, dire. pour les idées, alors, Goal 2, regardez Goal 2, la regardez consécration. surtout Parce pas, que parce Goal 1 est bien, Ouais. mais alors Goal 2, c'est si vous aimez le cinéma, si vous aimez les personnages L'acting de Raoul, Ah, magnifique. l'acting de Raoul dans le bar. Ouais, c'est Dans la Il y a boîte. Beckham aussi, il y a Il y Beckham. a Zidane, Beckham et Raoul. Il y a Henry, Ah. il y a tout le monde dans ce film. Il y a tout le monde. Mais dans Ah le ouais, premier, c'est- quand il est à Newcastle, moi j'ai préféré le premier. Il pleut, il Le fait meilleur, gris, bien sûr. Ouais. Moi, Puis t'as des vraies leçons de vie, quoi. À Madrid, J'ai Tu vois, préféré t'as Shaolin des trucs. Soccer, moi, désolé. J'avais deux écoles. Ah ouais, Ah, mais Shaolin là, tu parles de vrai football, là. Là, c'est vraiment du... Toi, t'as préféré jouer là comme Beckham. Ouais, j'ai un petit fait pour Keira Knightley. Voilà. Mais elle était un peu petite à cette époque. Keira Knightley, non, dans le cas Je la comme Beckham. Beckham. Ah oui. Mais qui n'a pas un petit fait pour Keira Knightley en vrai? Bon, c'est- Bah. Ouais, moi, c'est pas trop. Voilà. C'est pas ton. Non. 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 Toi, Keira Knightley, ouais. non Toi, moi, quoi? Toi, t'es plutôt Johnny Depp, Jack Sparrow, toi. Ah, moi, j'adore. Ah, ouais. Non, mais toi, t'es plutôt, je pense, Adèle Donc là, on est Exarchopoulos. vraiment en train Adèle de- Exarchopoulos, je pense, non Oui. Je Qui n'est pense- pas Adèle Je Exarchopoulos? pense qu'on pourra couper cette séquence. Bref, bon, on va pas forcément parler de nos coups de cœur à ce niveau-là. On va rester. Moi, je Non, suis plus pour Angèle. revenir sur. Je suis plus Angèle, tu vois, par exemple. Musicalement, ouais, moi aussi. Très bien, ouais. Mm. Pour revenir un petit peu sur le PSG et sur Ousmane Dembélé, est-ce que vous imaginez Didier Deschamps, là Non. encore une fois, vraie Ah question. pardon, Non, il fallait attendre la fin là. Non, mais Je repositionner, n'imagine pas utiliser ce. Ah ouais, Cette je l'avais pas vu venir, reconversion ce de- débat. C'est vrai Non, non, Je l'ai c'est vu passer, inattendu. moi. Je l'ai vu passer. Ah ouais Non, mais est-ce que vous imaginez Didier Deschamps un petit peu remanier sa formation, son système de jeu avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé? Ça serait sympa qu'il change des trucs, un peu, pour une fois. Ah, le problème, c'est que qu'on marque des vraiment, buts. sa priorité, c'est vraiment de savoir Faire des comment choses. est-ce qu'on va Comment on va consolider, défendre. La défense. avec autour de Chouameni derrière, quoi. Tu vois, c'est ça qui. Ouais, moi, on va pas. Peut-être que Ousmane, il va jouer en faux piston. En faux 6. Parce que faux Deschamps est plus 6. sur les faux Arrêtez de 6. poser des questions. Il va jouer en faux 8, faux 6. En revanche, moi, j'aime pas qu'on dise que Dembélé joue faux neuf. C'est un truc qui m'énerve depuis une semaine. Ah bah là. là, il est tout le C'est temps dans la un surface vrai de neuf. réparation. Il joue Je vois pas neuf, comment. quoi. Vraiment Non, mais non, il joue pas neuf, il joue pas en pivot. Non.
Attends, mais c'est quoi vraiment pour toi numéro 9? Il joue C'est un avant-centre. point de fixation dans la surface de Forcément, le réparation. pivot peut jouer t'as plus bas. plusieurs types de 9. Finissant. Paoletta, c'était ça? C'était un pivot? Souvent, ouais. Très Il aigu. jouait la souvent en tête. pivot, Paoletta. C'est un De la mec tête. qui est dans la surface, qui a un relais pour les mecs qui recentrent et qui effectivement qui aimante tous les centres. Un Faire Maradiani, tous après. des trucs que Équipe de Je France. pense Je pense qu'on parle pas de la même chose et de la même chose en même temps. non mais 9 c'est pas. Lewandowski, c'est un pivot? Ça lui arrive de jouer en déviation. Hein. Mais c'est Très aigué, mais pareil. tous les attaquants, ça leur arrive de Harry jouer en Kane. déviation. Pas Même Jude Dembélé, non. Bellingham en 10, ça lui arrive de. Dembélé, non. Très rarement. Très très rarement Dembélé en déviation. Bah attends, en même temps, ça fait un D'où mois le qu'on le voit faux jouer à ce 9. poste-là. quoi. Non, Moi, je pense que sa position haute, c'est plus ça Bah qui oui. fait que c'est un avant-centre. C'est la position sur le terrain. Bah, tu regardes les tapines, quoi. Il est vraiment devant le but, quoi. C'est fou. T'aimes pas cette expression? Ah, franchement, mes tapines, moi, c'est. Je le D'ailleurs- vois pas en deux d'ailleurs, mots de base. D'ailleurs, donc, je propose de faire une pause dans cette émission parce que j'ai une énorme pensée pour Marcelo qui a pris sa retraite. Ah ouais. Ah oui. Et je pense que c'est très important qu'on n'avait pas pris d'en parler, mais voilà, qui est potentiellement le meilleur latéral gauche de l'histoire du football. C'est Marcelo ou Roberto Carlos? C'est un super débat. Marcelo, 1 milliard de fois. 15 fois. Mais 15 fois son palmarès, il est Au-delà du palmarès, Il est- techniquement. ouais. Tout. incomparable. Après la frappe, je garde celle de Roberto Carlos, mais Ça va? mais même en vitesse. Et la Faut croire deuxième, qu'Adel Exarchopoulos et ma pense deuxième à moi. pensée, c'est pour Montoya, qui vraiment. Juan Pablo Montoya, l'ancien du Non. Barça. Pas de latéral droit, non. Montoya, por favor. Ouais. Non, mais ils ont pas la ref. Qui. On l'a du coup. Parce que... Maintenant, je dis ça là, from Doug, maintenant hein. que vous Voilà, nous avez vraiment, expliqué, vraiment, on est de tout cœur avec lui et c'est important d'en parler, je je trouve. sais pas si je dois me sentir vieux ou juste pas à la page ou juste c'est normal. C'est un Non, peu des ouais, deux, je j'allais dire normal. crois. C'est pareil. Ouais. Non, mais bref, je vous invite à taper Montoya por favor sur X et vous allez tomber Sur sur. X Oui, c'est sur X, c'est voilà, le nom de la nouvelle plateforme quand même, enfin de la plateforme. Bah, du coup, on fait pas le dernier sujet. Hein, Non, mais en Bien. plus là, ça devient n'importe quoi cette émission. Je vous pose des questions, vous êtes là à me parler de double pivot pour Ousmane Dembélé, Tchouaméni dans C'est les pas un buts. point Neymar alors. Non, on fait pas de point Neymar. Ah mais Voilà. attends, non mais il a veillé. Je m'en fiche. Mais Il il ne a dort veillé. jamais. Il rentre Il à ne la dort mi-temps. jamais. Il a plein de notes. Non mais Jo, Il c'est rentre- NASA. 60e NASA, il sort de minute. showcase à Neymar 8h, élimine il dort un jusqu'à adversaire. 16h. Lui, c'est pareil. Voilà. On peut Donc montrer, hein, non. j'ai beaucoup de notes. Ouais. sur le- Voilà, Avec des il a petites- mis quoi? Il a mis Montoya, On peut faire un- pressing, Monceau. Voilà. Ah, Exarchopoulos, Angèle. mais il l'a mal écrit. Angèle. Non mais Neymar, vite fait, c'est la première, c'était comment? Moi j'ai pas regardé parce que C'est simple. Première mi-temps, il y a eu 4 ou 5 fois un duplex sur l'image où tu as le match Ah, et la camisole Et le Neymar. banc. Camise. et le banc avec vraiment un gros plan sur Neymar, mais genre. Ah, il était pas titulaire, il est rentré. Non, il était sur le D'accord, banc. d'accord. ok. Et il se demandait Comme du combien de match temps il allait normal. jouer. Il s'est joué un quart d'heure, 10 minutes, 5 minutes, une demi-heure. Et il est rentré à la mi-temps. C'était contre qui? C'était contre Botafogo. Ok. Là-bas. Chez eux. Santos, Botafogo. donc, pas Championnat bien. Paulista, c'est pas pareil. Hein. C'est le pré-championnat. Oui, mais. Là, il a un mois pour se mettre en vraiment. Et quand il est un mois rentré, et ça demi. devait être folie furieuse. Ah, il est rentré, mais c'est surtout l'image à la fin. Je vous avez vu la vidéo où tu as tous les joueurs de Botafogo qui font une photo avec lui. Ouais. Vraiment. C'est comme ça. Est-ce que John Textor a fait sa photo? Il était là? Non. C'est pas le Botafogo C'est pas le bon, de. c'est un autre. Ah, d'accord. Par contre, il y a une très belle bromance qui existe, je ne sais pas si vous l'avez suivi, avec Robson Jr., qui est le fils de Robinho, qui connaît depuis qu'il est enfant et qui joue avec lui maintenant à Santos. Énorme. Et qui a genre 15 ou 16 ans. Et je me suis baladé sur l'Insta de Robson Jr. du coup, et il n'y a que des photos de lui sur son Insta, même il y a longtemps, avec Neymar quand il est petit. Genre le mec est archi fan, et là c'est que des. Et là il a fait 2 ou 3 posts d'affilée à l'entraînement. Premier entraînement, Ouais. première fois dans le bus, genre tu Mais sens normal. que le gars il vit Normal. sa meilleure vie. Donc je trouve qu'il y a une belle histoire aussi derrière sur. Non, mais même Et qu'elle a footballistiquement, vraiment très fort, Robson Jr. d'ailleurs, au passage. footballistiquement, sur 4-5 C'est pas actions, le fils de Bobby Robson. il y avait vraiment il y avait du foot. Quoi. C'est vraiment, tu te dis que c'est un vrai joueur de foot. Bah, c'est là où on se rend compte Comme vraiment ton de la pote de tout à puissance l'heure. et de la grandeur de Neymar qui a joué quand même quelques saisons au Paris Saint-Germain. Il nous a quand même bien régalé. T'es sûr de ça? Oui, bien sûr. Je Ouais. vérifie. Ah, il a bien régalé Neymar. Comme vous, ce soir, messieurs, vous avez été énormes tout au long de l'émission. C'est pas fini là. Si on va s'arrêter là, parce que là, je sens que plus personne n'y est. Là, vous êtes sortis du match. Non, tu sais, on peut pas. Vous êtes sortis du match. Vous me rappelez le Paris Saint-Germain du début de saison. Vous êtes extraordinaire pendant 30 minutes. Vous mettez 3 buts et après, voilà, Après, vous on pensez déroule. déjà à l'after. Non, frérot, après on déroule, c'est tout. Ouais, c'est ça. Bon, bref, On gère. on va dérouler cette fin d'émission. On va se dire au revoir. Merci à tous les trois. Ça a été exceptionnel. J'en profite. Activez la cloche. Abonnez-vous sur YouTube et sur Spotify aussi. Voilà, bien sûr, il y a d'autres épisodes qui vont sortir Et regardez de
Écoutez Goal la 2. zone sur Spotify. Regardez Goal 1. Commencez par Goal 1 quand même. La Regardez s'il vous plaît. de la dotation regardez montée. pas Goal 2 sans avoir vu Goal 1, vous allez rien comprendre à la complexité scénaristique du truc. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La santé, évidemment, pensez à vos proches. Voilà, n'hésitez pas à dire aux gens que vous les aimez. C'est important de se dire les choses. Mais il sait plus quoi dire. Et En fait, c'est quoi la Saint demain? c'est, je sais pas. Mais c'est bientôt la Saint-Alexis, j'en profite, le 17 février. Alexis, c'est le saint patron de quel. Allez, salut tout le monde, ciao ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.